Chaque jour, vous passez votre temps et votre énergie à essayer de faire remarquer à quelqu'un, en pensant que si vous faites un peu plus d'efforts, ils verront enfin votre valeur. Mais voici la vérité, personne ne vous l'a dit. Le moment où vous arrêtez de courir après leur attention est le moment où vous commencez vraiment à trouver votre propre pouvoir. Vous voyez, le stoïcisme nous enseigne que notre valeur ne vient pas de la façon dont les autres nous voient. Ça vient de l'intérieur, de la confiance tranquille de savoir qui nous sommes sans avoir besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre. Lorsque vous déplacez votre attention de la recherche de validation à la culture de votre propre force intérieure, quelque chose d'incroyable se produit. Vous arrêtez d'être celui qui a besoin d'attention et commencez à devenir celui qui attire les autres. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons dans le cœur de cette transformation. Nous allons explorer comment laisser aller la chasse. Récupérez votre tranquillité d'esprit et vivez d'une manière qui vous rend inoubliable. Non pas parce que vous criez à l'attention, mais parce que vous avez trouvé le pouvoir de vous éloigner de ce qui ne vous sert plus. Il ne s'agit pas seulement de survivre, il s'agit de s'épanouir d'une manière qui honore votre valeur et vous libère. Alors restez avec moi, parce qu'à la fin de cette vidéo, vous comprendrez non seulement comment arrêter de vous battre pour attirer leur attention, mais vous découvrirez également comment commencer à vivre pour vous-même, guidé par la sagesse intemporelle du stoïcisme. Commençons. Étape 1. Donnez la priorité à votre santé physique. Maintenant, je ne parle pas seulement d'aller à la salle de sport pour bien paraître, bien que ce soit un bon bonus. Je parle de se sentir bien, vraiment bien, de l'intérieur. Vous voyez, lorsque vous donnez la priorité à votre santé physique, vous préparez le terrain pour tout le reste de votre vie. C'est comme construire une maison. Vous avez besoin d'une base solide où rien d'autre ne tiendra. Réfléchis-y. Lorsque vous êtes fatigué, lent, ou que vous ne vous sentez tout simplement pas au mieux, il est difficile d'être confiant, de se connecter avec les autres ou de poursuivre vos objectifs avec énergie et enthousiasme. Mais lorsque vous prenez soin de votre corps, tout change. Vous vous réveillez avec plus d'énergie, vous vous sentez plus vivant, et cela se traduit naturellement par la façon dont vous vous portez. Et voici la chose, les gens peuvent le sentir. Ils peuvent voir la différence lorsque quelqu'un prend soin d'eux-mêmes par rapport à lorsqu'il ne fait que traîner tout au long de la journée. Il ne s'agit pas seulement de bien avoir l'air dans le miroir, bien que cela en fasse partie. Il s'agit d'avoir la vitalité de vivre pleinement votre vie, de poursuivre vos rêves avec passion et d'être présent dans vos relations. Lorsque vous donnez la priorité à votre santé, vous ne vous présentez pas seulement pour les autres. Vous vous montrez pour vous-même de la meilleure façon possible. Soyons réalistes pendant une seconde. Personne ne veut être dans une relation où il s'inquiète constamment de la santé de son partenaire ou où une personne est toujours trop fatiguée ou stressée pour profiter de la vie. Ce n'est pas attrayant et cela ne crée pas un lien fort. Mais lorsque vous êtes en bonne santé physique, vous apportez une énergie différente à vos relations. Vous êtes plus engagé, plus passionné et plus présent. C'est quelque chose qui attire naturellement les gens. Et il ne s'agit pas seulement de l'ici et maintenant, mais de votre avenir. Donner la priorité à votre santé est un investissement en vous-même, dans votre capacité à vivre une vie longue et épanouissante. Il s'agit de respecter votre corps et de lui donner ce dont il a besoin pour prospérer. Lorsque vous en faites une priorité, vous envoyez un message puissant à vous-même et aux autres. Vous vous appréciez suffisamment pour prendre soin de votre atout le plus important, votre santé. Alors, à quoi cela ressemble-t-il en pratique ? Il ne s'agit pas de suivre un régime extrême ou de vous punir avec des entraînements que vous détestez. Il s'agit de trouver ce qui fonctionne pour vous, ce qui vous fait vous sentir bien. Peut-être que c'est soulever des poids, ou peut-être faire du yoga, courir ou danser. Quoi qu'il en soit, faites-en une partie régulière de votre vie. Combinez cela avec une bonne alimentation, non pas de manière restrictive, mais d'une manière équilibrée qui alimente votre dormir suffisamment, et vous commencerez à voir la différence. Étape 2. Entourez-vous de personnes inspirantes positives. Cette étape peut sembler simple, mais c'est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire pour changer votre vie. Vous voyez, l'énergie et l'état d'esprit des gens autour de vous ont un impact énorme sur vos propres perspectives, vos habitudes et même votre succès. C'est comme le vieux dicton, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Donc, si vous êtes sérieux au sujet de vivre une vie meilleure, vous devez être intentionnel sur qui vous laissez entrer dans votre cercle restreint.
Soyons réalistes. Si vous traînez constamment avec des gens qui sont négatifs, qui se plaignent de tout ou qui ne prennent jamais de mesures pour améliorer leur propre vie, cet état d'esprit commence à vous frotter. Il est difficile de rester motivé, positif et concentré sur vos objectifs, quand les gens autour de vous vous traînent vers le bas. D'un autre côté, lorsque vous vous entourez de personnes motivées, positives et qui travaillent toujours sur elles-mêmes, cette énergie est contagieuse. Vous commencez à capter leurs habitudes, leur état d'esprit, et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous vous poussez à être meilleur, à grandir et à atteindre plus haut. Réfléchissez à la façon dont cela s'applique à vos relations, que vous essayez d'attirer quelqu'un de nouveau. Rallumez l'étincelle avec un partenaire ou même faites réaliser à un ex ce qu'il a perdu. La compagnie que vous gardez joue un rôle crucial. Lorsque vous êtes entouré de personnes inspirantes qui sont sur leur propre chemin de croissance et d'amélioration personnelle, vous devenez naturellement plus attrayant, non seulement pour les autres, mais aussi pour vous-même. Vous devenez le genre de personne qui n'est pas satisfaite de la médiocrité, qui s'efforce toujours d'être la meilleure version d'elle-même. Et laissez-moi vous dire, ce genre d'état d'esprit est magnétique. Imaginez aller à un rassemblement social avec un groupe d'amis qui sont tous très performants, qui sont passionnés par leurs objectifs et qui veulent vraiment vous voir réussir. Les conversations sont stimulantes, les idées coulent et vous vous sentez plus confiant juste en étant dans cet environnement. Comparez cela à passer du temps avec des gens qui se plaignent, bavardent ou perdent toujours du temps. Quelle version de vous pensez-vous la plus attirante? La réponse est évidente. Les personnes dont vous vous entourez vous soulèvent ou vous tirent vers le bas. Il n'y a pas d'entre les deux. Mais il ne s'agit pas seulement de s'entourer de personnes qui réussissent. Il s'agit de vous entourer de personnes qui vous inspirent, qui vous mettent au défi de faire de votre mieux et qui soutiennent votre croissance. Ce sont les personnes qui vous aideront à rester sur la bonne voie lorsque vous vous sentirez déprimé, qui vous poussera à continuer lorsque les choses deviendront difficiles et qui célébrera vos succès avec un véritable bonheur. Et au fur et à mesure que vous grandissez et vous améliorez, vous deviendrez naturellement plus attirant pour les gens autour de vous, qu'il s'agisse de quelqu'un de nouveau, d'un partenaire ou même d'un ex. Les stoïciens le savaient très bien. Sénèque a dit un jour « Associez-vous à des personnes susceptibles de vous améliorer. » Cette sagesse est intemporelle. En vous entourant de personnes inspirantes, vous n'améliorez pas seulement vos chances de succès, vous améliorez toute votre vie. Vous créez un environnement où la croissance et la positivité prospèrent, et c'est une chose puissante. Alors, jetez un coup d'œil aux gens autour de vous. Vous aident-ils à grandir ou vous retiennent-ils? Si vous voulez changer votre vie, commencez par changer avec qui vous passez votre temps. Choisissez d'être entouré de ceux qui vous inspirent, qui vous défient et qui soutiennent votre voyage. Lorsque vous le ferez, vous constaterez que tout le reste dans votre vie commence à s'améliorer. Vous serez plus motivé, plus confiant et plus concentré pour devenir la meilleure version de vous-même. Et c'est à ce moment-là que vous commencerez à voir la vraie magie se produire. Étape 3. Devenez socialement fort. Maintenant, quand je dis socialement fort, je ne veux pas dire être la personne la plus bruyante de la pièce ou toujours être le centre d'attention. Il ne s'agit pas de se forcer à être la vie de la fête ou d'essayer de gagner tout le monde. Au lieu de cela, il s'agit d'établir des liens significatifs, d'être résilient dans vos interactions sociales et de créer un environnement où les gens sont naturellement attirés par vous en raison de votre authenticité et de votre présence. Pensez-y dans n'importe quelle situation sociale, que ce soit avec des amis, des collègues ou quelqu'un qui vous intéresse, la vraie force vient d'être à l'aise dans votre propre peau. Il s'agit d'entrer dans une pièce avec confiance, non pas parce que vous êtes la personne la plus extravertie là-bas, mais parce que vous êtes ancré dans qui vous êtes. Lorsque vous êtes socialement fort, vous n'avez pas besoin de demander la validation des autres parce que vous connaissez déjà votre valeur. Ce genre de confiance en soi est ce qui fait que les gens gravitent naturellement vers vous. Cette approche s'applique à tous les types de relations. Peut-être êtes-vous dans une relation qui a perdu une partie de son étincelle. Au lieu d'essayer anxieusement de regagner l'attention de votre partenaire, et si vous l'approchiez avec une présence calme et ancrée, vous n'êtes pas désespéré pour la validation. Vous vous concentrez sur le fait de vraiment vous connecter avec eux, d'écouter leurs besoins et de partager les vôtres d'une manière significative. Ce genre de changement peut raviver la relation.
parce que vous offrez quelque chose de plus profond qu'une simple interaction au niveau de la surface. Ou peut-être que vous êtes intéressé par quelqu'un de nouveau. Au lieu de vous soucier de la façon dont vous êtes perçu ou d'essayer de les impressionner avec de grands gestes, concentrez-vous sur le fait d'être présent et authentique. Engagez-vous dans des conversations qui comptent, écoutez ce qu'ils ont à dire et répondez de manière réfléchie. Lorsque vous êtes socialement fort, vous n'avez pas besoin de courir après l'attention de qui que ce soit. Vous attirez les gens en étant vraiment intéressé par eux et en vous confiant. Et n'oublions pas la situation avec un ex. Si vous espérez qu'ils réaliseront ce qu'ils ont perdu, la clé n'est pas de les poursuivre ou d'essayer de prouver votre valeur. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le fait de devenir socialement fort. Engagez-vous dans des interactions significatives avec les autres. Montrez que votre vie sociale est florissante et soyez présent dans le moment présent. Lorsque votre ex voit que vous ne survivez pas seulement sans lui, mais que vous vous épanouissez réellement, cela peut souvent l'amener à reconsidérer sa décision. Et voici la meilleure partie, vous ne le faites pas pour les reconquérir. Vous le faites parce que vous grandissez vraiment et devenez une version plus forte et plus résiliente de vous-même. Les stoïciens ont compris l'importance de ce genre de force sociale. Épictétus a dit « Nous avons 2 oreilles et une bouche, afin que nous puissions écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Cette citation capture l'essence d'être socialement fort. Il ne s'agit pas de dominer les conversations ou d'essayer d'être la voix la plus forte de la pièce. Il s'agit d'écouter, de comprendre et de se connecter à un niveau plus profond. Lorsque vous vous concentrez sur l'engagement réel avec les autres, plutôt que d'essayer simplement d'être entendu, vous créez des liens plus significatifs et durables. Alors, comment cultivez-vous cette force sociale? Commencez par être conscient de la façon dont vous interagissez avec les autres. Pratiquez l'écoute active. S'accorder vraiment sur ce que dit l'autre personne sans planifier immédiatement votre réponse. Soyez présent dans vos conversations et n'ayez pas peur de montrer votre vrai moi, même si cela signifie être un peu vulnérable. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être réel. Lorsque vous abordez les situations sociales avec cet état d'esprit, vous constaterez que vous n'avez pas à vous battre pour attirer l'attention. Les gens seront naturellement attirés par vous en raison de la connexion authentique que vous offrez. Étape 4. Renforcez votre confiance. La confiance ne consiste pas à être bruyant ou à toujours avoir les bonnes réponses. Il s'agit d'avoir un sens profond de l'estime de soi, de savoir qui vous êtes et ce que vous apportez à la table, et portant cette assurance dans chaque interaction. Lorsque vous croyez vraiment en vous-même, cette croyance rayonne vers l'extérieur et les gens ne peuvent s'empêcher d'être attirés par elle. Voici la chose à propos de la confiance. Ce n'est pas quelque chose avec lequel vous êtes né, ou quelque chose qui apparaît comme par magie un jour. C'est quelque chose que vous construisez étape par étape à travers vos actions, votre état d'esprit et vos expériences. Il s'agit de se montrer jour après jour, même lorsque les choses se compliquent, et de se prouver que vous avez ce qu'il faut pour gérer tout ce qui se présente à vous. Pensez à la façon dont la confiance joue dans les relations. Lorsque vous êtes confiant, vous ne cherchez pas constamment la validation de votre partenaire. Vous ne vous inquiétez pas s'il pense que vous êtes assez bon, parce que vous connaissez déjà votre valeur. Ce sentiment de sécurité ne vous rend pas seulement plus attrayant, il rend la relation plus forte parce que vous apportez stabilité et confiance en vous dans le mélange. Votre partenaire n'a pas à porter le poids de vos insécurités et cela crée un espace pour une connexion plus saine et plus équilibrée. Mais que se passe-t-il si vous essayez d'attirer quelqu'un de nouveau ou même de faire réaliser à un ex ce qu'il a perdu? La confiance est essentielle ici aussi. Lorsque vous entrez dans une pièce la tête haute, sachant que vous êtes digne d'attention, les gens le remarquent. Il ne s'agit pas d'être arrogant ou d'essayer de dominer la pièce, il s'agit d'avoir une croyance calme et inébranlable en vous-même. Ce genre de confiance est magnétique, car il montre que vous n'avez pas besoin de poursuivre l'approbation de qui que ce soit. Vous êtes à l'aise dans votre propre peau, et cela attire les gens. Les stoïciens avaient beaucoup à dire sur la confiance. Bien qu'ils n'aient peut-être pas utilisé le mot comme nous le faisons aujourd'hui, ils ont parlé de comprendre votre propre pouvoir, de reconnaître que vous avez le contrôle sur votre esprit, vos actions et vos réponses au monde qui vous entoure. Marc Aurèle, le grand philosophe stoïcien et empereur romain, a dit un jour « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. »
Réalisez-le et vous trouverez la force. C'est l'essence de la confiance, sachant que vous contrôlez votre monde intérieur, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Alors comment développez-vous ce genre de confiance? Cela commence par de petites actions, du genre qui renforcent votre confiance en vous. Peut-être s'il s'affiche un objectif et s'y tenir, ou s'exprimer dans une situation où vous resteriez normalement silencieux. Il s'agit de prendre soin de votre corps et de votre esprit, se montrer tous les jours et se prouver que tu as ce qu'il faut. Au fil du temps, ces petites actions s'accumulent et vous commencez à vous voir différemment. Vous commencez à vous faire davantage confiance, et cette confiance est le fondement de la confiance. Une autre clé pour renforcer la confiance est d'arrêter de se comparer aux autres. Nous vivons dans un monde où il est facile de se faire prendre en comparaison, que ce soit sur les réseaux sociaux, au travail ou dans nos vies personnelles. Mais voici la vérité, il n'y a qu'un seul vous. Personne d'autre n'a votre combinaison unique d'expérience, de talent et de perspective. Lorsque vous arrêtez de vous comparer aux autres et commencez à vous concentrer sur votre propre chemin, vous vous libérez de beaucoup de pression inutile. Vous commencez à réaliser que votre voyage est le vôtre et que c'est quelque chose dont vous pouvez être fier. L'ambition claire. Il ne s'agit pas seulement de se fixer de grands objectifs ou de poursuivre le succès. Il s'agit d'avoir un sens du but qui vous fait avancer, jour après jour. C'est ce qui vous fait sortir du lit le matin avec un sentiment d'excitation et de direction. Lorsque vous avez une ambition claire, vous ne vous contentez pas de traverser la vie. Vous façonnez activement votre avenir. Et c'est quelque chose d'incroyablement attrayant et puissant. Voici pourquoi l'ambition compte si bien. Cela donne un sens et une concentration à votre vie. Sans cela, vous pourriez vous retrouver à la dérive, à passer par les mouvements sans une réelle idée de l'endroit où vous vous dirigez. Mais lorsque vous avez une ambition claire, chaque action, chaque décision que vous prenez est alignée sur vos objectifs et votre but. Ce genre de clarté est magnétique. Les gens sont attirés par ceux qui savent ce qu'ils veulent et qui y travaillent activement, parce qu'ils montrent de la détermination, de la passion et un engagement envers la croissance. Réfléchissons à la façon dont cela se passe dans les relations. Que vous soyez dans une relation à long terme, que vous sortiez avec quelqu'un de nouveau, ou même que vous essayiez de faire réaliser à un ex ce qu'il a perdu, avoir une ambition claire montre que vous ne stagnez pas. Il indique à votre partenaire ou partenaire potentiel que vous êtes quelqu'un qui évolue toujours, qui cherche toujours à en savoir plus. Cela crée un sentiment d'excitation et d'inspiration, car vous n'êtes pas seulement satisfait du statu quo, vous poussez activement pour devenir la meilleure version de vous-même. Et soyons honnêtes, ce genre d'énergie est incroyablement attrayant. L'ambition ne consiste pas à poursuivre le succès matériel ou les distinctions, mais à se fixer des objectifs significatifs qui correspondent à vos valeurs et à vos passions. Peut-être que votre ambition est de créer votre propre entreprise, de parcourir le monde, devenir un expert dans votre domaine, ou simplement être le meilleur parent ou partenaire que vous puissiez être. Quoi qu'il en soit, avoir une direction claire donne à votre structure de vie et à votre but, et cette confiance et cette motivation se répercutent naturellement sur vos relations. Les stoïciens aussi ont compris l'importance d'avoir un but clair. Marcus Aurelius a souvent parlé de la nécessité d'aligner vos actions sur votre objectif supérieur, de vivre chaque jour avec intention. Il a dit « L'empêchement à l'action fait avancer l'action, ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin ». C'est l'essence de l'ambition. Il s'agit de voir les obstacles, non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de grandir et d'aller de l'avant. Lorsque vous avez une ambition claire, même les défis auxquels vous êtes confrontés font partie du voyage, vous poussant à grandir et à devenir plus fort. Alors, comment cultivez-vous cette ambition claire? Commencez par identifier ce qui compte vraiment pour vous. Qu'est-ce qui vous passionne? Quelles sont les choses qui vous éclairent, qui vous font vous sentir vivant? Une fois que vous les avez identifiées, fixez-vous des objectifs qui s'alignent sur ces passions. Mais ne vous arrêtez pas là. Divisez ces objectifs en étapes concrètes que vous pouvez prendre tous les jours. Ce n'est pas suffisant d'avoir un grand rêve. Vous devez avoir un plan sur la façon dont vous allez y parvenir. Et alors que vous travaillez à la réalisation de votre ambition, restez flexible et ouvert à la croissance. Vos objectifs peuvent évoluer au fil du temps et ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous restiez engagé à votre objectif et que vous continuiez à avancer. Lorsque vous avez une ambition claire,
Cela change la façon dont vous abordez chaque aspect de votre vie. Vous devenez plus concentré, plus déterminé et plus résilient. Et ce genre d'état d'esprit vous rend naturellement plus attrayant pour les autres, parce que cela montre que vous ne vivez pas seulement passivement votre vie, que vous la créez activement, que vous n'attendez pas seulement que les choses se produisent, que vous les faites se produire, et c'est quelque chose que les gens veulent côtoyer, que ce soit dans une relation, au travail ou dans tout autre domaine de la vie. Étape 6. Maîtrisez vos émotions. Cela peut sembler une tâche ardue, mais c'est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire pour vous-même et vos relations. Maîtriser vos émotions ne signifie pas les supprimer ou prétendre que vous ne ressentez rien. Au lieu de cela, il s'agit de comprendre vos émotions, de contrôler la façon dont vous y réagissez et de ne pas les laisser dicter vos actions. Lorsque vous avez ce genre de maîtrise émotionnelle, vous devenez ancré, résilient et incroyablement attirant pour les autres. Les émotions sont une grande partie de ce qui nous rend humains. Ils sont puissants et ils peuvent parfois être accablants. Mais voici la clé, bien que vous ne puissiez pas toujours contrôler les émotions qui surgissent, vous pouvez absolument contrôler la façon dont vous y réagissez. Les stoïciens étaient grands sur cette idée. Ils croyaient que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous dérangent, mais la façon dont nous interprétons et répondons à ces événements. En d'autres termes, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous choisissez de réagir est importante. Pensez à la façon dont cela se déroule dans votre vie quotidienne. Peut-être êtes-vous dans une situation où quelqu'un dit quelque chose qui vous touche vraiment. La réponse émotionnelle immédiate pourrait être la colère ou la frustration, et votre instinct pourrait être de riposter ou de laisser ces émotions prendre le dessus. Mais que se passerait-il si, à la place, vous preniez un moment pour respirer, pour reconnaître ce sentiment, puis que vous choisissiez comment réagir? Ce type de contrôle émotionnel ne se contente pas d'empêcher les conflits inutiles. Il fait également preuve de maturité et de conscience de soi, des qualités incroyablement attrayantes et respectées par les autres. Dans les relations, maîtriser vos émotions est crucial. Imaginez que vous êtes dans une relation et que quelque chose se passe qui déclencherait normalement une forte réaction. Peut-être que votre partenaire dit quelque chose qui vous contrarie ou fait quelque chose que vous trouvez décevant. Au lieu de réagir immédiatement par émotion, vous prenez du recul, considérez la situation dans son ensemble et choisissez une réponse qui reflète à la fois vos valeurs et vos objectifs à long terme pour la relation. Cela ne signifie pas que vous ignorez vos sentiments, mais plutôt que vous ne les laissez pas conduire le bus. Vous les reconnaissez, vous les comprenez, puis vous décidez du meilleur plan d'action. Ce genre de stabilité émotionnelle peut éviter tant d'arguments et de malentendus inutiles, et cela construit une relation plus forte et plus confiante. Mais maîtriser vos émotions ne consiste pas seulement à gérer les situations négatives, mais aussi à améliorer les situations positives. Lorsque vous contrôlez vos émotions, vous pouvez profiter pleinement des bons moments sans être emporté par eux. Vous pouvez apprécier les hauts sans en devenir dépendant. Et vous pouvez naviguer dans les bas sans être submergé. Ce genre d'état émotionnel équilibré vous rend plus résilient et vous donne la force d'affronter les défis de face. L'un des outils les plus puissants pour maîtriser vos émotions est la pleine conscience. Cela signifie être présent dans l'instant présent, pleinement conscient de vos pensées et de vos sentiments sans être emporté par eux. Lorsque vous êtes attentif, vous pouvez observer vos émotions au fur et à mesure qu'elles surgissent, reconnaître leur impact, puis décider comment vous voulez répondre. C'est comme avoir un bouton de pause qui vous permet de prendre du recul et de réfléchir avant d'agir. Cette pratique simple peut faire une énorme différence dans la façon dont vous gérez à la fois les situations quotidiennes et les défis plus importants. Un autre aspect clé de la maîtrise de vos émotions est de comprendre d'où elles viennent. Souvent, nos réactions émotionnelles sont liées à des croyances plus profondes ou à des expériences passées. En explorant ces voies, vous pouvez avoir un aperçu des raisons pour lesquelles certaines choses vous déclenchent et comment vous pouvez recadrer votre pensée pour réagir différemment. Ce genre de conscience de soi est incroyablement stimulant. Cela vous permet de prendre le contrôle de votre paysage émotionnel, plutôt que de vous sentir comme un passager dans votre propre vie. Les stoïciens avaient un terme pour ce genre de maîtrise émotionnelle, l'apatheia, qui ne consiste pas à être, mais sur le maintien d'un état de calme intérieur
et de tranquillité, quelles que soient les circonstances extérieures. Il s'agit d'être tellement centré sur vos propres valeurs et votre compréhension du monde que rien ne peut vous ébranler de votre parcours. C'est le but ultime de maîtriser vos émotions, non pas pour devenir détaché, mais pour être si en phase avec vous-même que vous pouvez naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec grâce et force. Alors, comment commencez-vous à maîtriser vos émotions? Commencez par pratiquer la pleine conscience dans votre vie quotidienne. Faites attention à vos réponses émotionnelles et remarquez ce qui les déclenche. Lorsque vous ressentez une forte émotion, prenez un moment pour respirer, reconnaissez ce que vous ressentez, puis choisissez comment vous voulez réagir. Au fil du temps, cette pratique deviendra une seconde nature et vous constaterez que vous êtes capable de gérer des situations difficiles, avec un sentiment de calme et de contrôle que vous n'auriez peut-être pas pensé possible auparavant. Étape 7. Maîtrisez l'art de l'écoute. Vous pourriez penser que l'écoute, c'est juste entendre ce que quelqu'un d'autre dit, mais cela va beaucoup plus loin que cela. La véritable écoute, c'est être pleinement présent, comprendre les émotions derrière les mots et se connecter avec la personne à un niveau qui va au-delà de la surface. Lorsque vous maîtrisez l'art de l'écoute, vous n'entendez pas seulement, vous comprenez vraiment. Et cela change la donne dans n'importe quelle relation. Dans le monde d'aujourd'hui, l'écoute est devenue un peu un art perdu. Nous sommes tellement habitués aux distractions, à nos téléphones, aux médias sociaux, au bourdonnement constant de la vie quotidienne, que nous accordons rarement toute notre attention à la personne en face de nous. Mais voici la chose, quand vous écoutez vraiment quelqu'un, vous le faites se sentir apprécié, respecté et compris. Et c'est incroyablement puissant. Que vous soyez dans une relation amoureuse, que vous ayez affaire à de la famille ou à des amis, ou même que vous interagiez au travail, la capacité d'écouter profondément vous distingue. Il renforce la confiance, renforce les connexions, et peut même résoudre les conflits avant qu'ils ne s'aggravent. Pensez à un moment où vous étiez contrarié et où vous aviez besoin de quelqu'un à qui parler. Si la personne vers qui vous vous êtes tourné n'écoutait qu'à moitié, peut-être en hochant la tête en faisant défiler leur téléphone ou en pensant clairement à autre chose, cela vous a probablement laissé frustré et inous. Mais quand quelqu'un écoute vraiment, quand il met tout le reste de côté et se concentre entièrement sur vous, c'est différent, n'est-ce pas? On a l'impression qu'il se soucie vraiment, comme si vos pensées et vos sentiments comptent. C'est le pouvoir de l'écoute. Il ne s'agit pas seulement des mots, il s'agit de la connexion que vous créez. Dans les relations, maîtriser l'art de l'écoute est essentiel. Il est facile de se laisser prendre dans le désir d'être entendu, surtout lors de désaccords ou lorsque les émotions sont élevées. Mais la vraie force réside dans la sacité de pouvoir prendre du recul et d'écouter, même lorsque vous avez quelque chose d'important à dire. Lorsque vous écoutez d'abord, vous montrez que vous êtes prêt à comprendre le point de vue de l'autre personne. Et cela seul peut diffuser la tension et ouvrir la porte à une communication plus significative. Cela ne signifie pas que vous ne parlez jamais ou ne partagez jamais vos propres pensées. C'est une question d'équilibre. Il s'agit de s'assurer que la conversation est à double sens, où les deux parties se sentent entendues et respectées. Lorsque vous abordez les conversations avec cet état d'esprit, vous constaterez que les gens sont plus ouverts à vous écouter en retour. Cela crée un cycle positif de communication où les deux personnes se sentent valorisées et cela renforce toute relation. Mais l'écoute n'est pas seulement importante pendant les conflits ou les conversations profondes. C'est quelque chose que vous devriez également pratiquer dans les interactions quotidiennes. Lorsque vous parlez à quelqu'un, que ce soit votre partenaire, un ami ou un collègue, faites en sorte d'écouter vraiment. Posez votre téléphone, établissez un contact visuel et accordez-leur toute votre attention. Juste ce qu'ils disent, mais comment ils le disent. Faites attention à leur langage corporel, à leur ton de voix et aux émotions derrière leurs mots. Ce type d'écoute attentive vous aide à comprendre la situation dans son ensemble, pas seulement le niveau de surface de ce qui est communiqué. Les stoïciens avaient aussi beaucoup à dire sur l'écoute. Épictète, par exemple, a conseillé que nous ayons 2 oreilles et une bouche afin que nous puissions écouter 2 fois plus que nous parlons. Ce n'est pas seulement un dicton intelligent, c'est un profond morceau de sagesse. Écouter plus que vous ne parlez vous permet d'apprendre des autres,
d'acquérir de nouvelles perspectives et d'éviter les malentendus. C'est une pratique qui cultive l'humilité, la patience et une compréhension plus profonde du monde qui vous entoure. Alors, comment maîtrisez-vous l'art de l'écoute? Commencez par être pleinement présent dans vos conversations. Cela signifie mettre de côté les distractions et accorder à l'autre personne votre attention sans part. Pratiquez l'écoute active en reconnaissant ce que dit l'autre personne. Aisez, établissez un contact visuel et offrez des commentaires qui montrent que vous êtes engagé. Posez des questions si quelque chose n'est pas clair et n'ayez pas peur de refléter ce que vous avez entendu pour vous assurer que vous avez bien compris. Cela vous aide non seulement à saisir tout le sens de ce qui est dit, mais montre également à l'autre personne que vous êtes vraiment intéressé par ses pensées et ses sentiments. Un autre aspect clé de l'écoute est l'empathie. Essayez de vous mettre à la place de l'autre personne pour voir les choses de son point de vue. Même si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qu'ils disent, comprendre d'où ils viennent peut vous aider à répondre d'une manière compatissante et constructive. Cela ne signifie pas que vous devez perdre votre propre voix. Cela signifie que vous créez un dialogue basé sur le respect et la compréhension mutuelle. Alors que nous terminons aujourd'hui, rappelez-vous ceci, le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que vous dites, mais dans la profondeur avec laquelle vous écoutez, dans quelle fermeté vous vous en noyez à vos valeurs et dans quelle mesure vous poursuivez inébranlablement votre objectif. Vous n'êtes pas défini par le bruit qui vous entoure, mais par la force tranquille en vous. Merci de faire partie de Stoic Journal, où nous nous efforçons de devenir plus forts ensemble chaque jour. Si vous y avez trouvé de la valeur, assurez-vous de regarder l'une des vidéos suggérées à l'écran. Elles sont remplies de plus d'informations pour vous aider dans votre voyage. Restez forts, restez concentrés, et je vous verrai dans le prochain.